Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 86 centimes en baisse de 0,5% depuis 24 heures. Aujourd'hui, j'ai vraiment du contenu solide, alors restez jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. Alors, Fiat Leak, ici, on voit une chute légère de 4,5 centimes et présentement, on frôle les 86 centimes. Rien de spécifique ici à signaler, pas beaucoup de trades. On voit ici présentement qu'il y a, par exemple, des bons montants d'argent injectés en Asie. Okay. On commence avec XRP et la SEC. Et oui, pas le choix d'en parler. Alors, malgré les rumeurs d'un éventuel règlement en cours, le processus de litige dans l'affaire RippleSec a été aussi féroce que jamais, avec une multitude de motions et de réponses circulant tous les 2 jours. On le sait, hein, j'en parle à chaque jour sur ma chaîne. Alors, avec une multitude de motions et de réponses circulant tous les jours, au moment de la rédaction, une autre de ces réponses à une requête précédente avait été déposée. Cette fois par les défendeurs eux-mêmes à l'appui de la requête de Ripple pour obliger la SEC à produire des documents internes. Vous le savez, les documents qu'on veut avoir là, pour qu'ils veulent avoir, ok, pour pour les conversations de Bitcoin et Ethereum et XRP, pour savoir pourquoi qu'eux autres, ils les ont laissés passer et que XRP, ils les accusent, là. OK? Alors, il faut qu'ils sortent ces documents-là papier, mais à date, il n'y a rien qui se fait, puis ça fait déjà 2 demandes qui ont été faites là, de la part des défenseurs. Alors, cette fois, par les défenseurs eux-mêmes à l'appui de la requête de Ripple pour obliger la SEC à produire des documents. Ils veulent pas les produire. Alors, la juge a mené, il va falloir qu'elle prenne une décision. Dans la requête en contravention sous-mentionnée, Ripple Labs avait fait valoir que malgré les instructions répétées, la SEC refusait de rechercher dans ses référentiels des preuves sensibles sur les communications externes. Dans sa réponse à la même chose, la SEC avait affirmé que la demande de documents de Ripple sur les politiques commerciales internes de la SEC n'était pas pertinente. Ben oui, c'est ça. Selon les prévenus, cependant, c'est inexact. Alors, Ripple pense que c'est inexact. C'est une réitération d'un argument avancé dans la requête en contravention sous-mentionnée. Les défenseurs ont déclaré, et là, regardez bien ça ici, le texte, les propres politiques commerciales de la SEC sont susceptibles de montrer que la SEC ne considérait pas le XRP ou d'autres actifs numériques comme des titres, ou que la SEC considérait que le XRP était substantiellement similaire aux autres actifs numériques qu'il a expressément déclaré ne pas être des titres. Alors, voyez-vous, écoutez, c'est vraiment un procès qui est d'une nouvelle à l'autre, à chaque 2 jours, c'est sûr. Soyez patient, c'est pas un problème. Mais je tenais à en parler dès le début. Comme je l'ai dit, restez à l'écoute. J'ai vraiment des très bonnes nouvelles aujourd'hui sur cette vidéo-là par rapport à Ripple. Mais ici, on voit que, encore une fois, le 15 juin, une autre nouvelle qui circule sur la SEC et XRP. OK, on va aller voir ici 9 projets que ibtimes.com sont en train de parler présentement, là, qui sont très prometteurs, qui relient les piliers pour atteindre l'adoption de la blockchain. C'est une nouvelle qui date du 13 juin. Ça fait 4 jours, je ne l'avais pas vu. Très intéressant. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur les crypto-monnaies basées sur la blockchain ces dernières années. Qu'on le veuille ou non, en 2021, l'espace a franchi une étape importante en atteignant un véritable concurrent des systèmes financiers centralisés tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ces solutions de blockchain, également connues sous le nom de la DeFi, finance décentralisée, mettent au premier plan des outils financiers nouveaux, conviviaux et beaucoup plus efficaces qui peuvent facilement remplacer les banques à l'avenir. Vous allez voir, là, il y a 9 projets ici qu'on va aller voir après ce court texte qui va vous montrer qu'il y a des trucs qui, même moi, je connais pas, que je vais étudier et peut-être investir. Cependant, nous sommes encore au début du match. Certains disent que les solutions de blockchain sont actuellement au même stade de développement qu'Internet en 96. Non, ça c'est fou, là. Pas tant que ça, là. Trop tôt pour utiliser des outils DeFi? Non plus. Mais, cela étant dit, c'est aussi une excellente occasion de chercher les prochains Google, Amazon et Apple de la blockchain. Alors, un vrai bijou doit avoir d'excellents fondamentaux, une équipe solide et de préférence un catalyseur majeur qui pourrait déclencher une vague d'adoption et une remontée des prix.
Voici une liste des 9 projets qui satisfont à tout ou partie de ces critères qui peuvent valoir la peine d'être pris en compte dans votre portefeuille de crypto. Alors, en numéro 1, à ma grande surprise, mais heureusement que j'ai lu l'article parce que ça a encore plus renforcé ma façon de voir les choses avec OneChain que j'utilise, avec l'application de la finance décentralisée Zookeeper. OneChain, qui est ici le premier dont on parle, qui est un réseau dédié pour relier les actifs entre les chaînes, entre tous les types de blockchains, alimenté par l'infrastructure décentralisée de nœuds POS de OneChain et le groupe Stormman. OK? Vous savez, on peut utiliser Bitcoin, Ethereum, EOS, le grand livre XRP, Binance Smart Chain. Vraiment, là, OneChain à surveiller dans les 9 projets qui vont faire partie du futur. On a Seller Network, que je connais pas beaucoup. Okay, je viens de vous dire c'est quoi les noms, là, pas lire tous les textes. On a Métis, que je connaissais pas. On a Edgeware, un autre que je connaissais pas, parce que je connais pas beaucoup, dans le fond, les trucs qui sont sur Polkadot, là. OK. Plateforme Can, Q-A-N, Can, non plus. Xinfin, bien sûr que je connais et j'en possède. Cook Finance, aucune idée c'est quoi, il faudra que je fasse des recherches. Premia Finance, aucune idée non plus. Jig Stack, aucune idée non plus. Vraiment, il y a beaucoup de trucs intéressants et selon cet article-là, c'est 9 projets ici qui valent la peine d'être étudiés pour plus tard. Alors, prenez ça en note. Je vais le mettre dans la description, là, ibtimes.com, 9 crypto-monnaies prometteuses. On continue, comme je l'ai dit, restez jusqu'à la fin parce que vous ne serez pas déçus aujourd'hui. Il y a vraiment des bonnes nouvelles sur Ripple. Je les mets un peu partout pour inciter les gens à regarder la vidéo complète et non juste regarder qu'est-ce qu'ils veulent et après ça, passer à autre chose. C'est important pour moi que vous regardiez les vidéos jusqu'à la fin. Ça m'aide à continuer à garder ma chaîne et à faire des vidéos. Alors, ici sur SBI Holding, Chiuko Bank qui se connecte nouvellement au service de versement personnel MoneyTap. MoneyTap est un client de Ripple. Alors, MoneyTap, qui est à Tokyo, là, bon, on peut voir ici que avec l'application de transfert d'argent pour les smartphones, MoneyTap, nous avons le plaisir de vous informer que la ville de Kurum, préfecture de Fukuoka, qui est le président, il dit ici que ils se sont connectés et ils ont commencé à fournir un service de transfert d'argent interpersonnel pour les utilisateurs de la banque à partir d'aujourd'hui. Nouvelle du 14 juin, fait 2 jours. MoneyTap, que je rappelle est un client de Ripple, est une application pour smartphone qui permet aux utilisateurs de transférer de l'argent entre individus en toute sécurité, immédiatement et confortablement, et est la première au Japon, qui permet aux utilisateurs de transférer de l'argent entre banques connectées 24 sur 24, 365 jours par année, hors entretien. Ça veut dire hors ligne. Service, c'est ça, hors service, là, dans le fond, non connecté sur Internet. En plus du numéro de compte bancaire, il met également en œuvre une fonction de remise à l'aide d'un numéro de téléphone mobile et d'un code QR, et en combinant la vérification d'identité en ligne lors de l'enregistrement du compte et d'authentification biométrique lors de l'utilisation expérience. Nous essayons d'atteindre à la fois la sécurité, mauvaise traduction, là, ils veulent vraiment être sécuritaires. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On sait que ça fonctionne hors ligne avec le téléphone, pas besoin d'être connecté sur Internet. Puis MoneyTap, client de Ripple. Alors je tenais à en informer SBI Holding, qui est le plus gros client de Ripple en passant, qui détiennent 40% de leur portefeuille en XRP. On continue. Restez jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, vous ne serez pas déçus. L'économie de la crypto se prépare pour son moment au débit. Alors, on voit ici Jeremy Allaire de Circle, qui est le CEO. C'est lui qui a créé le USDC, qu'on connaît tous, le bon stablecoin, qui est beaucoup mieux que le Tether. Il n'y a pas eu de pénurie d'économie dans le secteur des paiements et du commerce. C'est ce qui a été discuté. Puis depuis une décennie, vraiment, ça n'a jamais chômé dans le domaine de tout ce qui est de secteur de paiement.
Nous avons eu l'économie Internet qui s'est transformée en économie numérique, résultant des milliards d'interactions en ligne qui se produisent chaque jour entre appareils, consommateurs et entreprises. Nous avons l'économie connectée inventée par Payment, PYMNTS, le site ici, dans lequel les innovations technologiques, les appareils connectés, les logiciels, les paiements des technologies cellulaires permettent aux personnes et aux entreprises de se connecter et de faire des affaires via n'importe quel appareil et dans n'importe quel numérique ou localisation physique en toute sécurité et aussi en temps réel. Malheureusement, nous avons eu l'économie entraînée par la pandémie qui, espérons-le, va poursuivre son évolution vers l'économie post-pandémique. Alors, ici, on voit Jeremy Allaire, le PDG, j'ai dit, de Circle, qui a déclaré à la femme qu'on voit ici en entrevue, Karen Webster, de Payment, le CEO de Payment. Okay? Il a dit à cette femme-là qu'il voit que c'est les débuts dans le fond, du commencement pour la crypto. Et en cotation, vous pouviez voir à quel point l'Internet était puissant et qu'il était susceptible de devenir beaucoup plus grand. Déclaré à l'air, vous aviez juste besoin de quelques percées technologiques et d'une acceptation sociétale avant que l'économie réelle et l'économie Internet ne soient en quelque sorte écrasées. Bon, comme il a dit, parce que le texte n'est pas tellement clair, là, il y a un nouveau système économique qui est construit à partir de zéro, au-dessus des infrastructures publiques de blockchain, qui est on top, là. Et comme toute haute économie, il existe diverses formes d'unités portables, d'échange, de commerce, d'échange de biens et de services allant dans ce cas du Bitcoin à diverses pièces stables en passant par les contrats intelligents. Et voilà, le mot à retenir, les contrats intelligents, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Tout ce que moi je fais avec OneChain et Zookeeper et bientôt Flare Network, Flare Finance, contrat intelligent, on clique, ça prend 3, 4, 5 secondes et pas d'intermédiaire, pas de middleman. Alors ici, il faut écouter qu'est-ce que ce genre de gars-là dit parce que lui, il sait de quoi il parle. Ici, il dit qu'on est parti pour être au moment là, de son plus haut. Là. Ça veut dire que c'est le temps d'embarquer pour avoir le plus de retour sur son investissement plus tard. OK. On commence avec des nouvelles vraiment cool. Alors, XRP et 4 altcoins à grande capitalisation font clignoter des signaux haussiers. La société d'analyse cryptographique Sentiment en parle ici, qui font plein de trucs de recherche vraiment hot. Alors, la plateforme d'information cryptographique Sentiment indique qu'elle suit certaines mesures clés indiquant que le moment est peut-être venu d'acheter du XRP et 4 altcoins à grande capitalisation. Dans un nouveau tweet, la société d'analyse informe ses 68 300 abonnés que les commerçants de crypto ont adopté une position baissière sur XRP, Ethereum, Cardano et Polkadot après la récente vente sur le marché des altcoins. Et comme on sait, on achète toujours quand ça baisse. Avec la poursuite du ralentissement des altcoins, le sentiment envers la capitalisation supérieure, comme Ethereum, XRP, ADA et DOT, est devenu négatif. Historiquement, la peur de la foule est le moment de ramasser le plus d'actifs. Pour les nouveaux ici qui sont sur ma chaîne, quand que ça baisse, c'est là qu'on achète. Et là, mon surligneur est en train de me causer des problèmes. Excusez-moi. OK, alors c'est marqué ici. Je vais se souligner pour vous le montrer. Historiquement, la peur de la foule est le moment de ramasser le plus d'actifs. Là, on voit des graphiques ici qui nous montraient que la peur, et ensuite, on peut acheter. OK. C'est des trucs de réseaux sociaux qui sont calculés, là. Ça calcule. Les analyses de Sentiment disent qu'ils mesurent les sentiments sociaux en utilisant un modèle d'apprentissage automatique qui suit un vaste ensemble de données de plus d'1 million de tweets. Pour 1 million de tweets, c'est une analyse et ça fait des graphiques. Et la foule, on sait que il faut regarder qu'est-ce qui se passe pour avoir un bon sentiment. Ici, j'ai découvert un truc que je connaissais pas qui s'appelle Secret Network. Je sais pas comment je suis tombé là-dessus ce soir, mais en tout cas, j'en parle. J'ai vu leur site. Là, je l'ai traduit ici en français. J'ai été fouiné un peu. J'ai vu que ça coûtait 1,38$, qu'il y en avait facilement pour être acheté sur Binance, MXC, CoinEx, beaucoup sur Secret Swap, leur truc. Ensuite, j'ai vu ici que le lancement d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 15 juin hier, du pont, qui est le pont, un bridge Secret
de la BSC, la Binance Smart Chain, il dit que la quantité d'actifs actuellement disponibles dans l'écosystème permet la confidentialité des multi-chaînes et offre des frais très bas. Alors, on voit ici la Binance Smart Chain Bridge. Apparemment, eux, ils ont fait un pont pour utiliser la Binance Smart Chain et connecter plein de trucs, entre autres, la Binance Coin, Bake, Bitcoin Cash, Bonnie, Cardano, Chainlink, Ripple. Moi, je connais pas ça, la Secret Network. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Faites-en pas dans les commentaires. Je trouve ça intéressant. Leur site, il y a de l'air plutôt cool. J'ai jamais entendu parler de ça. Je vois qu'ici, ils en ont parlé sur Nasdaq et Yahoo Finance. Faudrait aller vérifier si c'est vrai. Puis, s'il y en a qui ont plus d'informations, faites-moi en part avec le 1,38, le cours de ce réseau-là. Alors, Secret Network, SCRT. OK. Surtout ça ici, c'est assez impressionnant. Là. S'ils ont tout intégré ça, c'est vraiment bon. Six Clover, que j'ai parlé dans mon ancienne vidéo, par rapport au paiement décentralisé, là, avec des personnes qui ont travaillé pour PayPal et un aussi gars qui a travaillé pour Ripple. Ici, le Wellington Scully, qui est conseiller, il a dirigé des partenariats stratégiques avec Ripple Net, puis la demande sur liquidité sur demande, en tant que premier employé de la plateforme de crypto-monnaie blockchain Ripple. On a ici Naz Kavian qui travaille 15 ans chez PayPal. Et on a aussi Jim Nguyen qui était pour OKCoin pendant 15 ans. Et eux, ben c'est ça, ils vont lancer une plateforme qui s'appelle Rapid et qui va les concurrencer contre Swift. Et j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va être bientôt pour eux autres. Là, on voit ici Six Clover Rapid. Là. C'est identifié ici qu'ils vont essayer d'aller prendre la part du marché comme Ripple sont en train de faire à Swift. Et vraiment, je suis très surpris de voir comment est-ce que ça va vite pour la concurrence. Borderless Capital qui ont investi, ils ont investi aussi dans Flare Network. Sérieux, si je connaissais pas ça, j'ai appris ça aujourd'hui aussi. Et Six Clover a surveillé de très près parce qu'ils vont aller arracher une part du marché à Swift et ainsi qu'à Ripple. 15 banques qui créent une nouvelle société pour traiter les lettres de crédit en Inde à l'aide de la technologie blockchain. Je veux juste vous mentionner ça même, là. C'est pour vous montrer que le nouveau système de la IBBIC, j'ai fini par le dire, vérifiera les données des factures sur la taxe sur les produits de services, éliminant aussi la papasserie et réduira considérablement les délais en transaction. Bienvenue sur la blockchain, plus besoin de papier, tout va être tokenisé et disponible à vie sur la blockchain. Et on finit avec une bonne nouvelle encore ici, que Amazon pourrait être définitivement utilisé avec le XRP Ledger, avec les chaînes latérales qu'on appelle là. Il en a parlé la semaine passée, le CTO de Ripple, David Schwartz. Alors, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, dit qu'il veut arriver au point où il serait très facile de créer une chaîne latérale XRP Ledger. Amazon pourrait potentiellement utiliser les chaînes latérales fédérales du XRP Ledger pour son service de blockchain, selon le directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz. L'exécutif a déclaré à Thinking Crypto, un YouTuber vraiment cool, que le géant du commerce électronique dispose certainement de l'infrastructure requise pour que cela se produise. Amazon pourrait certainement, vous le savez, ils ont certainement l'infrastructure pour y arriver. Ce que nous devons faire, c'est créer un logiciel suffisamment propre et organisé. Alors, je pense que cela pourrait être très compétitif. L'architecture du XRP Ledger dit qu'il aimerait arriver au point où il serait très facile de construire quelque chose sur la plateforme. Plus tôt ce mois-ci, Schwartz a proposé d'ajouter des chaînes latérales fédérales pour permettre aux œuvres des contrats intelligents sans affecter la sécurité du XRP Ledger. Et Schwartz souligne ici en finissant qu'il appartient à la communauté de décider si le Ledger XRP a besoin de nouvelles fonctionnalités, car ce n'est pas une chose que Ripple décide. Et oui, c'est pas eux qui décident, c'est tous les gens qui votent et qui peuvent faire des changements avec les nœuds. Okay? Et pour finir ici, la SEC retarde sa décision sur le Bitcoin ETF au détriment des commerçants. Ils vont pas aller de l'avant présentement. Les régulateurs américains ont une fois de plus annulé leur décision d'approuver un nouveau
Bitcoin ETF, la sécurité, la SEC qui décide de tout, là, vont faire en sorte que c'est pas la première fois que cette année la SEC tarde à donner une réponse. Puis là, ben, ils ont refusé le nouveau ETF Bitcoin. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je sais que c'était un petit peu long, mais comme j'ai dit, quand vous restez jusqu'à la fin avec CryptoAli, vous avez toujours des nouvelles vraiment cool et je suis le seul YouTuber à faire des vidéos au Québec sur la crypto, dont XRP sur une base quotidienne. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Cliquez ici sur rejoindre, ça me ferait plaisir pour encourager ma chaîne en vous abonnant et en devenant un membre. Sinon, allez voir ma page Twitter, Olivier_XRP. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.